On continue le cours. Troisième point du chapitre. Donc, on va traiter les ondes transversales et les ondes longitudinales. Alors, lors de la propagation d'une onde dans un milieu donné, les particules du milieu peuvent osciller dans différentes directions, dans toutes les directions. C'est-à-dire que vous avez une propagation, par exemple, ici comme ça, suivant l'axe des X. D'accord? Alors, les particules du milieu lors de la propagation, elles peuvent osciller dans différentes directions. D'accord? C'est-à-dire que je prends une particule ici, je la suis, elle peut se déplacer suivant la direction X, suivant la direction Y, suivant la direction Z, dans une direction quelconque. D'accord? Donc le vecteur perturbation ou l'amplitude de la perturbation ou la direction dans laquelle les particules du milieu sont perturbées est quelconque. Elle possède trois composantes. D'accord? Donc, S, la propagation s'effectue suivant la direction X, par exemple. Elle dépend aussi du temps. Elle possède trois composantes. SX, SY, SZ. D'accord? Donc, ça, c'est la direction de la perturbation. Elle possède trois composantes. Très bien. Et chacune des composantes, donc, elle se propage suivant X. Se propage suivant X. Elle se propage suivant X. D'accord? Donc ici, la direction de propagation est suivant X. D'accord? La perturbation possède trois composantes dans l'espace. Est-ce que c'est clair? C'est quoi? Donc ça, c'est la direction de la perturbation. S. Elle possède trois composantes dans l'espace. Très bien. Je vais commencer par la plus simple. Perturbation longitudinale. Donc, lorsque la perturbation est suivant l'axe des X. Donc la perturbation, la direction de la perturbation est suivant la direction de propagation. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez? Donc SY égale à 0, X, direction de propagation, SZ égale à 0. Donc il reste les particules lors de leur propagation. Donc le milieu subit une perturbation, donc les particules du milieu subissent une perturbation suivant la direction X. D'accord? C'est égal par exemple pour une onde sinusoïdale, comme on a appris la dernière fois. Donc sinus, oméga, T moins X sur V. Ok. Donc, l'amplitude de la perturbation donc, sera suivant X. Donc ça c'est SX. À ce moment-là, on appelle ça une onde longitudinale. Donc l'onde, dans ce cas, est longitudinale. Je vous ai donné la dernière fois le cas de l'onde acoustique. On a dit que l'onde acoustique est une onde longitudinale. C'est-à-dire les particules de l'air lors de leur perturbation prennent la direction de la propagation. D'accord? L'exemple du ressort. Quand j'excite comme ça le ressort de manière longitudinale, par exemple, je vais marquer comme ça, donc je frappe comme ça le ressort, donc je vais remarquer qu'il y a un resserrement des anneaux et ce resserrement se déplace tout au long du ressort. Donc le resserrement des anneaux du ressort est dans la direction de propagation. D'accord? Donc la perturbation, il n'y a pas de direction suivant Y, suivant Z.
Donc la perturbation est suivant seulement x. D'accord, très bien. Deuxième cas, lorsque la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc la perturbation, maintenant, oui. S de x égale à A sinus, l'expression de l'angle. Bon, je prends l'angle sinusoïdal, oméga t moins sur c. C'est l'expression que nous avons appris la dernière fois pour l'angle. Nous allons trouver pour l'angle sinusoïdal. Très bien. Maintenant, lorsque la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. D'accord. À ce moment-là, si je prends ça, donc les particules du milieu aussi dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation. Ça c'est vitesse de propagation, donc ça c'est le front d'onde. Ça c'est le front d'onde. Donc les particules du milieu aussi ou se déplacent sur le plan du front d'onde. D'accord? Donc sur le plan qui forme le front d'onde. Donc dans un plan qui est perpendiculaire à la direction de propagation. À ce moment-là, les composantes de votre onde, donc S de x et de t, donc possèdent les composantes suivantes. Sx de x de t égale à 0, pas de perturbation suivant la direction de propagation. Donc S y de x et de t, S z de x et de t. Donc ces deux composantes ne sont pas nulles. Donc je vais écrire que ça vaut ax, la composante ax, pardon, ay, suivant y, ay, sinus oméga t moins x sur v pour la composante suivant z, donc ça va faire a z sinus oméga t moins x sur v. Remarquez ici une chose. Donc pour les composantes de l'onde, donc vous avez trois composantes. Ça caractérise donc la perturbation, l'amplitude de la perturbation. L'amplitude suivant x, la direction de propagation, n'existe pas. D'accord? Donc vous avez deux composantes qui sont perpendiculaires à la direction de propagation. Donc ce que vous avez ici dans la face, ça caractérise la direction de propagation. Ici. D'accord? Et ça, donc la perturbation est dans un plan qui est perpendiculaire à la direction de propagation. On appelle ça une onde transversale. D'accord? Donc ce phénomène, on le voit particulièrement pour les ondes qui possèdent un comportement vectoriel, en particulier l'onde électromagnétique. L'onde électromagnétique, donc c'est l'association d'un champ électrique et d'un champ magnétique. À savoir que le champ électrique et le champ magnétique, c'est des grandeurs vectorielles qui se propagent. D'accord? Donc le fait que c'est des grandeurs vectorielles, elles peuvent avoir trois composantes dans l'espace. D'accord? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? La propagation est toujours sur x. Non. Dans ce cas, j'ai pris x. Mais la propagation, elle peut s'effectuer dans n'importe quelle direction de l'espace. D'accord? On va revenir sur ce point par la suite. En quatrième point, équation de propagation de l'onde. Ce qu'on appelle l'équation de D'Alembert. Donc, le phénomène de propagation est caractérisé par une équation différentielle. On appelle l'équation de D'Alembert. Je ne vais pas faire une démonstration mathématique rigoureuse. Donc, chaque phénomène physique possède ses lois, possède son propre raisonnement. Donc, je vais faire juste un calcul formel pour vous montrer un petit peu l'équation de propagation, la forme de l'équation de propagation. Donc, équation de propagation
à une dimension. Donc je vais prendre à une dimension. D'accord. Donc je vais prendre une source qui va émettre un signal sinusoïdal pour simplifier le calcul. Donc à l'origine de la vibration, donc le phénomène est sinusoïdal. Donc à l'origine, je prends la vibration est sinusoïdale. À l'origine, la vibration est sinusoïdale. D'accord. Alors l'état vibratoire que nous avons fait la dernière fois, donc vous avez ici l'origine, donc ça c'est la source de la vibration. La vibration est sinusoïdale. Donc l'état vibratoire d'un point d'abscisse X à un instant T, d'accord, est quoi? Donc ça va faire S de X et de T est égal à sinus oméga T moins X sur V. Ce que nous avons fait la dernière fois. D'accord. Alors, on va faire des calculs très simples. On dirige 2 fois par rapport au temps. Cette équation. Donc ça c'est l'expression de l'angle. Donc ça c'est l'expression de l'angle. Ça c'est pas l'équation auquel on oublie l'angle. Ça c'est la solution. D'accord. Ça c'est la solution de l'angle. Ce n'est pas l'équation auquel on oublie le phénomène de propagation. Donc l'objectif maintenant, c'est de retrouver, remonter à l'équation qui caractérise le phénomène de propagation. D'accord. Donc, je ne vais pas faire un calcul mathématique rigoureux. Donc, je vais juste faire un calcul simple. Donc, je dérive 2 fois par rapport au temps. Donc, ds sur dt égale à quoi? Donc, je dérive ça par rapport au temps. Ça, on connaît. A oméga cosinus oméga t moins x sur v. Je dérive une deuxième fois. Égal. Alors, moins a oméga carré sinus oméga t moins x sur v. Très bien. Maintenant, je dérive 2 fois par rapport à x. On dérive 2 fois par rapport à x. Même procédure. Donc ds sur dx égale à quoi? Donc vous avez oméga sur v qui sort. Donc moins oméga sur v, d'accord, à cosinus oméga t moins x sur v. Très bien. Je dérive une deuxième fois, d2 sur dx2 égale. Donc la dérivée du cosinus, ça me donne un moins. Donc il y a un autre moins qui sort d'ici. Moins, ça fait un plus. D'accord. Donc ça va me faire moins oméga sur v au carré à sinus oméga t moins x sur v. Très bien. C'est ça. Pardon? Ça fait un plus. Donc, et ce moins, donc, c'est bon? Très bien. Alors, je vous invite à refaire les calculs chez vous. Regardez ici. Je vais maintenant comparer cette expression à celle. D'accord. Donc, je peux mettre, alors, cette quantité égale cette quantité avec, vous avez ici un facteur. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez là? Oméga. Regardez. Vous avez oméga carré sur v au carré. Alors, moins a oméga carré sinus. Le voici. D'accord? C'est le même terme. Donc, je peux dire que d de s sur dt2 égale à v au carré d de s sur d x2. Ce V au carré. Pardon? Un ce V au carré. Non. Cette quantité, vous la mettez.
D'accord. Cette quantité. Je vais mettre ça. Donc ça va me donner la chose suivante. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non. Alors, regarde. Sur le VO4, je vais la ramener de ce côté. Et maintenant, c'est bon? Très bien. Ok. Donc vous aurez, je vais réécrire cette expression autrement. Donc T2S sur dx2 moins 1 sur V2 B2S sur dP2 égale à 0. C'est une équation EDP, ce qu'on appelle équation aux dérivées partielles. Le fait que les dérivés concernent plusieurs variables. D'accord? Dérivation par rapport à l'espace, dérivation par rapport au temps. C'est une EDP. Et ça caractérise donc l'équation. C'est ça ce qu'on appelle l'équation de Dallner. C'est l'équation de propagation. C'est l'équation de propagation de l'onde. En résumé, donc à chaque fois que vous étudiez un phénomène, vous modélisez un phénomène avec des lois qui le gouvernent. Si vous arrivez à une équation qui a cette forme, c'est-à-dire que vous êtes en présence d'un phénomène de propagation. Donc, si vous arrivez à une équation qui a cette forme, vous êtes en présence d'un phénomène de propagation. Donc, l'équation caractéristique d'un phénomène de propagation. Quel que soit le domaine d'application dans lequel vous êtes en train de travailler. Si vous trouvez quelque chose qui ressemble à ça, donc vous êtes en présence d'un phénomène de propagation. D'accord? Soit en dynamique du fluide, en hydrodynamique ou en physique du solide, en acoustique, d'accord? En métallurgie, en électromagnétisme. Donc vous faites l'étude, vous arrivez à ça, vous êtes en présence d'un phénomène de propagation. C'est clair ce point? Très bien. Alors, une équation qui a cette formule, équation différentielle de Dallner. D'accord. Très bien. C'est clair? La solution générale maintenant de cette équation. Or, pour démontrer cette équation, j'ai pris un cas particulier du nombre sinusoïdal. J'ai pris S de x et de t égale à sinus. Donc, j'ai pris le nombre sinusoïdal. Mais je peux avoir d'autres formes. Donc, l'onde n'est pas nécessairement sinusoïdale. Elle peut être sous forme d'une simple impulsion. Comme ça. Une simple impulsion qui se propage. C'est-à-dire, vous prenez une corde, vous faites ça une seule fois. Donc, vous allez voir, il y a une perturbation, voilà, qui se propage. Il n'y a pas ce phénomène-là d'ondulation sinusoïdale. Mais si je maintiens le phénomène sinusoïdal, d'accord, je vais voir ces ondulations. D'accord? Donc, ça, cette forme-là est caractéristique d'une onde sinusoïdale. Mais dans le cas général, la propagation de l'onde n'est pas systématiquement sous cette forme-là. Elle peut avoir n'importe quelle forme mathématique. D'accord? Donc, la règle, la solution de l'onde peut avoir n'importe quelle forme. D'accord? Pas nécessairement sinusoïdale. Est-ce que c'est clair ce point? Donc, quand vous voyez une onde, pas nécessairement, elle est sinusoïdale. Très bien. Je reviens maintenant à l'équation de Dallner. Donc, la solution générale de cette équation. Maintenant, je ne connais pas l'expression de S. Ça va.
D'accord? Dans le cas général. Donc la solution générale de l'équation d'ombre dans la mer, elle s'écrit comme il y a f de t moins x sur v, une fonction qui dépend du paramètre t moins x sur v, plus une autre fonction t plus x sur v. Donc ça, c'est la solution générale. Ça, c'est une solution particulière. Ça, c'est une solution particulière. Donc, la solution générale, c'est la superposition linéaire des différentes solutions. Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Là, les fonctions f et g ne dépendent pas de x ou du temps de manière quelconque. Elles dépendent de ces deux variables, t et x, dans cette combinaison, t moins x sur v. Donc, à chaque fois que vous voyez le terme t moins x sur v ou le terme t plus x sur v, c'est-à-dire que vous êtes en présence d'un phénomène de propagation. T moins x sur v. Donc, nous l'avons retrouvé la dernière fois en cherchant la solution de l'angle, on a trouvé le terme t moins x sur v. D'accord? C'est-à-dire le temps est lié à l'espace par cette expression ou par cette expression. On ne trouve pas de temps indépendant de l'espace. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, dans une expression mathématique, une forme quelconque, pas nécessairement sinusoïdale, elle peut être logarithmique, elle peut être exponentielle, elle peut être n'importe quelle forme. Si vous voyez cette forme, le temps est lié à l'espace de cette manière ou de cette manière, c'est-à-dire vous êtes en présence d'un phénomène de propagation. Donc ces expressions sont les signatures de la propagation. D'accord? Alors le plus ici veut dire que l'onde arrive au point M avant d'atteindre l'origine. La dernière fois, on a vu le moins, t moins x sur v. C'est-à-dire l'état vibratoire du point M à l'instant t est celui qu'avait l'onde dans le passé, à l'instant t moins x sur v. D'accord? Mais maintenant, cette expression, c'est quoi? L'état vibratoire qu'aura l'origine à l'instant t plus x sur v, dans le futur. D'accord? Donc l'état vibratoire à l'instant t, c'est-à-dire l'onde, elle est là, à cet endroit. Donc t plus x sur v, c'est quoi? L'état vibratoire qu'aura l'origine à l'instant t plus x sur v. D'accord? Donc t moins x sur v caractérise quoi? Caractérise donc f de t moins x sur v caractérise l'onde qui se propage sans déformation suivant les x positifs c'est-à-dire elles s'éloignent de la source, les x positifs, à la vitesse v. Vous avez ici l'information sur la vitesse. D'accord? L'information sur la direction de propagation. Le moins. L'information sur la direction de propagation. C'est-à-dire que l'onde s'éloigne de la source. Le moins. Est-ce que c'est clair? V, l'information sur la vitesse de propagation. X, l'information sur la direction de propagation. Le moins, l'information sur l'état de l'onde. C'est-à-dire l'onde, elle s'éloigne de la source. Le moins. D'accord? On appelle ça une onde progressive.
une onde progressive, elle progresse, elle s'éloigne de la source. D'accord? Pour donc l'autre, G de t plus x sur v, c'est la même chose, c'est l'onde qui se propage sans déformation suivant l'axe D, suivant les x négatifs maintenant. Elle revient vers l'origine. Est-ce que c'est clair? Donc pour la deuxième, c'est-à-dire les x négatifs. C'est-à-dire l'onde, elle revient vers l'origine. D'accord. Donc le moins l'onde s'éloigne de la source, plus l'onde revient vers la source. Revient. Non, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc l'état de l'origine est celui qu'a le point T, mais dans le futur, à T plus. D'accord? Donc l'état du point 1 à l'instant T. Donc l'état de l'origine, donc c'est dans le futur. C'est pas dans le raisonnement que nous avons fait la dernière fois. Dans le passé. Maintenant, dans le futur. Donc l'état vibratoire de l'origine, donc l'onde atteindra l'origine dans le futur par rapport à ce point. D'accord. Donc T plus, elle doit parcourir une distance qui représente un temps égal à x sur v. D'accord. Donc on appelle ça donc G de T plus x sur v une onde régressive. Donc vous avez ici, vous êtes en présence d'une onde régressive. Voilà. Elle revient vers l'origine. Donc progressive, elle s'éloigne de l'origine. Régressive, elle revient vers l'origine. D'accord. Est-ce que c'est clair ce point? Donc s'il n'y a pas de questions, on passe à la cinquième partie du cours. Propagation dans un milieu de dimension finie. Donc pour simplifier l'étude, je vais prendre une corde de longueur L, accrochée à ses extrémités. Elle est tendue et accrochée à ses extrémités au point x égale à 0 et x égale à L. D'accord. Donc ça, je forme un milieu de dimension finie. Je crée une perturbation sur milieu. Donc considérons une perturbation sinusoïdale, je prends un cas particulier d'une perturbation sinusoïdale. D'accord. Qui se propage le long d'une courbe de longueur L. J'écris donc la perturbation S de x et de t égale à sinus oméga t moins x sur v. L'une des formes que nous avons pris la dernière fois, c'était ça, qui est égal à sinus oméga t moins kx. Si vous vous souvenez, k, nous l'avons appelé module du vecteur d'onde. Donc k est égal à oméga sur v. Ok. Donc vous avez cette forme. On va prendre cette forme. Bon, pour faire l'étude, je prends la forme complexe de l'onde. Je ne vais pas prendre la forme réelle. Donc S de x et de t est égal à exponentielle i oméga t moins kx. D'accord. Par exemple, j'ai ici une source. La source est sinusoïdale. La fréquence de l'onde est oméga. Donc l'onde se propage à la fréquence oméga. Très bien. Lors de la propagation, donc, il va y avoir quoi? Lorsque l'onde arrive à l'extrémité, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire réflexive. Donc nous avons une onde progressive, une onde régressive. Donc celle-là on appelle incidente
une onde incidente à partir de la source. Vous avez une onde réfléchie sur l'extrémité. Donc la solution générale de l'onde, c'est quoi? S de x et de t, donc par alpha, S incident de x et de t, d'accord? Plus S réfléchi de x et de t. Donc onde progressive, ce que nous avons appelé dans le cas général f de t moins x sur v, plus régressif g de t plus x sur v. Donc voici dans votre question d'où provient donc ce terme-là. Quand vous êtes en présence d'une propagation dans un milieu de dimension finie. Par exemple, ici j'ai ce mur, je prends une balle. S'il n'y a pas de mur, quand je lance la balle s'éloigne indéfiniment de moi. Mais s'il y a un obstacle, un mur, quand je lance la balle pour le mur, donc elle va revenir vers moi. Elle est réfléchie. C'est exactement pareil. Très bien. Nous avons quelque chose de caractéristique. Les extrémités de la porte, elles sont fixes. Quand je dis quelque chose de fixe, c'est-à-dire, il ne bouge pas. Les extrémités de la corde, elles sont fixes. Tout ce qui est fixe ne bouge pas. Cela veut dire que à x égale à 0, s de x et de t, ou s de 0 et de t égale à l'amplitude de l'onde est nulle. Et pour x égale à L, pour l'autre extrémité, S de L et de T égale à 0. Pareil. Ça c'est fixe, ça c'est fixe. Donc ici, l'onde ne peut pas avoir une amplitude. Le point est fixe. Pareil pour ce point. L'amplitude de l'onde se caractérise dans le déplacement de la porte. Quand je dis S, c'est l'amplitude qui va prendre l'onde. Mais réellement, c'est l'amplitude de la perturbation qui va prendre la porte, le milieu, le degré de déplacement des particules du milieu. D'accord? Donc, quand il arrive à ce point, l'amplitude égale à 0. Très bien. Donc, on va étudier ce problème avec ses conditions aux limites. Aux limites. L'amplitude est nulle aux extrémités, quel que soit le temps. Bien évidemment, quel que soit le temps. Tout le temps. Très bien. On peut commencer donc les calculs. En solution de ce présent, S de x de t égale à I exponentielle I oméga t moins kx plus AR exponentielle I oméga t plus K. Donc l'onde progressive plus l'onde régressive. Ou l'onde incidente plus l'onde réfléchie. Très bien. J'applique des conditions en limite sur le point x égale à 0. Ça va me donner AI exponentielle I oméga t plus AR exponentielle I oméga t. Je remplace x par, ici, x par 0. D'accord. Très bien. Donc, c'est égal à AI plus AR, je peux mettre en facteur exponentielle, I oméga t. Et cette quantité est égale à 0, quel que soit t. Exponentielle I oméga t ne peut pas être nul. Ça veut dire que AI plus AR égale à 0, AI plus AR égale à 0. Ce qui implique que AR égale à moins AR. Donc l'amplitude de l'onde est réfléchie. Lorsque l'onde se propage comme ça, elle va comme ça. Quand elle est réfléchie, elle va revenir d'en bas. Une inversion de phase. Le moins 1. Le moins 1, ce n'est autre que moins 1, ce n'est autre que exponentielle I. Vous vous souvenez de ça? Cercle trigonométrique, un nombre complexe. Celui-là, c'est quoi? Ça, c'est
plus pi sur 2. Donc, exponentielle i pi sur 2. Exponentielle 0, exponentielle pi. Vous suivez ça. Voilà. Donc le moins 1 n'est autre qu'un déphasage. Donc l'onde est réfléchi avec un déphasage pi. D'accord. Très bien. Je remplace. S de x et de t est égal à i exponentielle i oméga t moins k x moins ai exponentielle i oméga t plus k x. D'accord. Je peux mettre des choses en facteur. ai exponentielle i oméga t égale à ai exponentielle i oméga t fois exponentielle. Alors ici, moins i kx moins exponentielle plus i kx. Je vais voir ici. Donc l'intérêt de la représentation convexe, elle nous facilite les calculs. Si on avait pris la représentation réelle en sinus et en cosinus, ça va être plus compliqué pour les calculs. Ça va me donner la chose suivante. Vous savez la relation de l'air exponentielle i θ, c'est quoi? C'est cos θ plus i sinus θ. Donc je pense que i θ est égal à cos θ moins i sinus θ. Donc ça me donne moins, cette quantité là est égal à moins sinus θ égale à 1 sur 2i, donc exponentielle i θ, donc exponentielle moins i θ sur 2i. Et cosinus θ est égal à exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ sur 2. Donc vous avez ici, cette quantité est égale à moins 2i ai, parce que vous avez ici un verset, c'est pour ça qu'il y a le moins, plus le moins est R. D'accord? Pour ça vous avez le moins ici. D'accord? Ok? Exponentielle, donc sinus kx exponentielle i oméga t. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Très bien. Donc la solution, je passe ici. Oui? Donc la solution, en appliquant la première condition aux limites, S de x et de t est égal à, alors moins 2i ai sinus kx exponentielle i oméga t. Alors regardez. Donc égal à x moins ça par exemple x exponentielle i oméga t. Est-ce que vous avez l'expression t moins x sur v ou t plus x sur v maintenant? Est-ce que le temps est relié à l'espace sous cette forme-là ou sous cette forme-là dans cette expression? Non. Il n'y a pas de préparation. Qu'est-ce qui s'est produit? Il y a une onde incidente sur le réfléchi. À n'importe quel point, n'importe quel moment, parce qu'il va y avoir superposition. Ce que nous avons fait ici. Donc, il va y avoir superposition des deux ondes. D'accord? Elles se superposent. Vous pouvez observer ça. Vous prenez un seau, vous le remplissez d'eau, donc vous jetez un caillou. Donc ce que vous allez remarquer, il y a des ondulations qui se forment, et puis ces ondulations, elles se réfléchissent sur le bord du seau, et puis elles interfèrent. Donc en n'importe quel point, à un instant donné, qu'est-ce que vous allez mesurer? Ça plus ça. L'onde incidente plus l'onde réfléchie. Mais il y a une inversion de phase. Oui, voilà. Vous savez que ça, bien sûr. C'est les conditions de bord qui nous ont montré qu'il y a une inversion de phase. Voilà. Ici maintenant, si au cours de la rencontre, par exemple, vous avez cet angle et cet angle, quand elles se rencontrent, qu'est-ce que vous aurez? L'amplitude qui s'ajoute. Ça plus ça. D'accord? Et si vous avez ces ondes-là, ces deux configurations, lorsqu'elles se rencontrent, qu'est-ce qu'elles vont vous donner? Elles vont s'annuler.
D'accord? Est-ce que c'est. On appelle ça principe de superposition. On superpose les deux. J'ai écrit principe de superposition. Donc, c'est un principe que vous allez voir surtout en mécanique quantique. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une amplitude qui dépend de x et on a l'exponentielle i oméga t. L'exponentielle i oméga t, c'est quoi? Ce n'est pas que une vibration. Donc, on perd, d'après cette expression, on perd le phénomène de propagation. Il n'y a pas de condition. Il y a ici oscillation. Vous êtes en présence d'un phénomène d'oscillation avec des amplitudes qui dépendent de la position x. Donc, oscillation, qui se caractérise par le terme exponentiel i oméga t, voilà, avec une amplitude qui dépend de x. Qui dépend de x. C'est a de x. D'accord? Donc chaque point de la voie oscille avec une amplitude différente de notre point. Chaque point oscille avec une amplitude différente. L'amplitude d'oscillation dépend de la position. Très bien. On continue. Application de la seconde condition en limite. Oui. Il y a propagation que dans un milieu infini. Non. La propagation dans un milieu infini, ici, le milieu est de dimension finie. Il n'est pas infini ici. Donc la propagation se fait dans n'importe quel milieu. L'essentiel, l'énergie trouve un milieu élastique dans lequel elle peut se propager. D'accord? Peu importe est-ce qu'il est infini ou fini. D'accord? Ok. Donc j'applique la deuxième condition limite. C'est là que les choses vont devenir très très intéressantes. S de x égale à L égale moins de I à I sinus K. Je remplace x par L. Exponentielle I oméga t. Cette quantité égale à quoi? 0. Quel que soit t, tout le temps. Exponentielle I oméga t peut être infini. Cela veut dire que le terme sinus KL égale à 0, obligatoirement. D'accord. Le terme sinus KL égale à 0, cela veut dire que KL égale à quoi? Non. Je suis ici, je suis là. 0. Égale à M pi. Donc tous les points pour lesquels sont multiples de pi sont concernés. Il n'y a pas un seul point de points. Pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, et ainsi de suite. Donc tous les multiples de pi sont concernés. Je vais monter M. D'accord? Avec M, appartient à nombre entier. Non nul. À partir de 1. Donc maintenant, le fait que K est égal à 1 pi, je peux mettre ici un indice à M, à K, pardon. Pi, L, comme ça. L, c'est la longueur du milieu, elle est constante. Donc qu'est-ce qui change? K. K est égal à quoi? Oméga sur V. L égale à M
K indice n, donc oméga indice m. Donc il y a un lien direct entre le vecteur, le module du vecteur d'onde et la fréquence de l'onde. D'accord. Ce qui veut dire que oméga m égale à m pi v sur L. Elle dépend d'un paramètre m. Cela veut dire qu'il n'y a pas une seule fréquence. Il y a plusieurs fréquences. M égale à 1. Bon, m égale à 0. Vous savez l'utilisation, mais ce n'est pas une solution physique. M égale à 1. Vous avez oméga égale à pi v sur L. Regardez, v c'est la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu. Elle est constante, elle ne change pas. Si le milieu est homogène. L est une constante. Donc oméga est une constante. D'accord. Très bien. Je vais écrire ici. Donc si m égale à 1, oméga égale à pi v sur L, m égale à 2, oméga est égal à 2 pi v sur L. Donc ça c'est oméga 1, oméga 2. M égale à 3, oméga 3 égale à 3 pi v sur L. M égale à 4, oméga 4 égale à 4 pi v sur L. Oui. Donc j'ai plusieurs solutions. Je ne pas seulement une seule solution. D'accord? Donc il y a plusieurs fréquences qui peuvent se propager dans le milieu. Et ces fréquences, elles sont discrètes. Elles ne sont pas continues. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas n'importe quelle fréquence qui peut se propager dans ce milieu. Donc voici les fréquences qui peuvent se propager dans le milieu. D'accord? Alors, les solutions donc de la propagation de cette onde dans le milieu ne se fait pas avec n'importe quelle fréquence. Se fait avec des fréquences bien particulières. D'accord. Donc chacune de ces fréquences est associée à un mode propre. Je reviens à la notion de mode propre d'oscillation. Donc mode propre d'oscillation. Les oméga 1, on les appelle les fréquences propres d'oscillation. À chaque fréquence propre est associé un mode propre d'oscillation. Donc ça vous fait rappel du système à plusieurs degrés de liberté. Donc combien de fréquences propres que nous avons ici? Une infinité. M varie de 1 jusqu'à l'infini. Une infinité de fréquences qui peuvent se propager dans ce milieu. Donc à chacune des fréquences propres est associé un mode propre d'oscillation. La première fréquence, on l'appelle la fondamentale. La fréquence fondamentale. D'accord. Les autres, on les appelle les harmoniques. Ça vous dit quelque chose, les harmoniques? Les harmoniques musicales. Oui. Donc, vous avez ça, un fil de guitare, un fil de piano, un instrument de musique. Quand vous tapez dessus, il y a une onde qui se propage. Cette onde a une fréquence, un timbre bien défini. Le timbre du son que vous entendez dépend de quoi? La superposition des différentes ondes. Il n'y a pas une seule fréquence qui se propage. Mais c'est un ensemble de fréquences. Mais pas n'importe quelle fréquence. La fondamentale est les harmoniques. Les harmoniques, c'est quoi? C'est les multiples de. Ça vous fait rappeler quoi? Fourier. Développement, c'est les harmoniques. J'ai évoqué ce terme. Fondamental, les harmoniques. Vous vous souvenez?
développement aussi. Oui. Donc ça c'est fondamental. Et c'est la base de la musique. D'accord. Donc vous avez une guitare. Le timbre que vous entendez dépend de la fondamentale qui dépend des angles. Bien sûr, maintenant, lorsqu'on fait le calcul, bon, tout dépend du mode d'excitation de la corde. Est-ce qu'on pèse, est-ce qu'on frappe avec un marteau? Vous avez donc à la fondamentale qui apparaît, qui a une plus forte amplitude. À chaque fois qu'on monte en fréquence, l'amplitude diminue. D'accord? Et ce que vous entendez, ce qu'on appelle donc le thème, est l'association de toutes ces fréquences. Donc c'est la superposition. Pour la solution générale, c'est quoi? La solution, je vais anticiper un petit peu les choses. La solution générale. S de x et de t. C'est quoi? Ça va être la superposition. Cette notion de superposition, vous allez la voir aussi en mécanique quantique. Donc le formalisme de la mécanique quantique, principalement, est tiré de tous ces outils. Donc ce que vous entendez, ou la résultante, la solution générale, ça va être la somme des différents modes de x et de t. Ça va être la superposition des différents modes. Donc c'est l'onde qui oscille à cette fréquence, plus l'onde qui oscille à cette fréquence, plus l'onde qui ainsi de suite. Donc ce que vous entendez, c'est l'association de toutes ces ondes, de toutes ces fréquences-là. Mais ce qui est caractéristique, c'est que la fréquence ne peut pas prendre une valeur quelconque. Elles sont quantifiées. Donc les fréquences sont quantifiées. Ce qu'on appelle les fréquences propres. Est-ce que c'est clair ce point? Voilà. Donc la mécanique quantique, un petit peu, donc le formalisme de la mécanique quantique est une extension de ces notions-là. D'accord? Donc ça va être ici, je vais l'écrire là. Donc c'est égal à AM de x exponentielle I oméga n t avec AM de x égale à moins 2i a m maintenant sinus oméga m x sur p. Voilà. Ça me donne la chose. Voici pour mon début. Donc si vous voulez que je fais rentrer le i à l'intérieur de la phrase, donc vous aurez la chose suivante. La solution donc pour chaque mode Sn, donc Sn de x et de t est égal à donc 2 AM sinus oméga x sur v oméga n bien évidemment exponentielle i oméga n t moins i sur v. Voilà. Donc, vous remarquez ici qu'on n'a pas le lien entre le temps et l'espace sous la forme de t moins x sur v, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire on n'est pas en présence d'un phénomène de propagation. C'est quoi ce phénomène? C'est quoi ça? C'est une onde stationnaire. Cette notion d'onde stationnaire, vous allez la voir encore en mécanique quantique. Je vous ai dit, pas mal de notions de mécanique quantique sont tirées de cette étude. On appelle ça une onde stationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire stationnaire? Ça veut dire qu'elle est stationnée, c'est-à-dire elle ne bouge pas. Elle est stationnée, elle ne bouge pas. D'accord? L'onde se déplace, bouge d'un point à un autre. Je peux suivre. Ici, vous avez un phénomène de vibration. Il n'y a pas de propagation. Pour ça, on l'appelle stationnaire. L'onde est stationnaire. L'onde, elle est en arrêt. Il y a une vibration. C'est vrai. D'accord? Mais il n'y a pas de propagation. Très bien.
Donc, qu'est-ce que vous avez là? Donc, l'amplitude. L'amplitude, donc, dépend de la position. Parce que vous allez voir, j'anticipe un petit peu les choses. Donc, vous allez voir la chose suivante. Voilà, quelque chose comme ça. Je suis dans ce monde. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Je prends par exemple ce point. Il vibre sur place avec cette amplitude. Je prends ce point. Il vibre avec cette amplitude. Je prends ce point. Il ne vibre pas. Son amplitude égale à 0. Je prends ce point. Il vibre avec, donc ça c'est l'allure de l'amplitude A. A de X. Donc chacun des points de la corde, qu'est-ce qu'il fait? Il vibre à la fréquence oméga n, avec une amplitude qui dépend de la position. Donc vous avez pour l'onde stationnaire un phénomène de vibration sans propagation. Est-ce que c'est dans ce point? Donc il n'y a pas de propagation. Donc il y a un phénomène de vibration qui dépend donc de la position. Est-ce qu'il y a une question? C'est bon? Très bien.